Bonjour à toi qui regarderas cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors, surtout j'espère que tu m'entends parce que j'ai mis mon micro au-dessus. Ça c'est loin pour avoir des cartes. Et je vais te faire une guidance intemporelle. Ça peut te parler à toi, à ton entourage proche ou à ton entourage éloigné. Donc, peut-être que ces deux tirages vont te parler ou peut-être celui-ci non, celui-ci oui, ou le contraire. Donc, on ne sait pas quels sont les messages qui vont te parvenir. Je demande à Seigneur de transmettre des messages, de donner des réponses et des conseils à ceux qui tomberont sur cette vidéo. Donc, on va commencer. Neuf cartes, on va tirer pour chaque oracle, pour pas que ça puisse être trop long non plus. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme réponse et conseils? Quelles sont les réponses par rapport à les réponses et conseils qu'on peut te donner par rapport à ta situation actuelle? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Oh, on t'annonce une petite somme d'argent. On t'annonce une petite somme d'argent. Ou peut-être que tu vas gagner au jackpot. Le jackpot, c'est-à-dire une rencontre au niveau sentimental. On t'annonce beaucoup de richesse par rapport à une rencontre ou on t'annonce beaucoup de richesse par rapport à une relation actuellement. Soit avec cette somme d'argent que tu vas recevoir, ça va te permettre de mettre en place quelque chose qui te tient réellement à cœur aussi. Cette somme d'argent va te permettre d'évoluer. C'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau de l'univers. Parce que tu as été tenace dans ta situation. Tu as tenu bon, tu n'as pas lâché. Tu étais convaincu que le meilleur va t'arriver, d'où tu vas récolter ce que tu as semé. L'amour va venir frapper à ta porte au moment où tu ne t'attends pas. Tu vas retrouver un travail. Tu vas mettre ce que tu souhaites. Tu as rencontré quelques difficultés. Tu as eu quelques accidents. Un accident, c'est la branche qui est cassée. Donc, soit il y a eu des coupures, soit tu as assisté à un accident de voiture, ou toi-même, il y a eu un accident. Mais pour moi, cette branche qui est cassée, c'est l'accident de la vie. Par rapport à toutes les épreuves que tu as eues. Par rapport aux obstacles que tu as rencontrés dans ta vie. Cet accident-là, ça te permet justement de récolter ce que tu as semé. Parce que tu as été forte, tu as tenu bon, tu as eu confiance en toi et en la vie que les choses vont arriver au bon moment. Le meilleur t'attend, ne t'inquiète pas. Les choses vont pouvoir évoluer, redevenir à la normale. Tout le monde a été chamboulé ces derniers temps. Les choses bougent, les choses évoluent. Rien ne reste en place. Tout évolue lentement mais sûrement. C'est là où justement on teste ta foi, on teste ce à quoi tu tiens réellement. Ta motivation, j'entends ta motivation. Comme tu as été tenace, tu as tenu bon, ben les choses vont pouvoir arriver parce que tu es prêt à les recevoir, à les réceptionner. On a un personnage qui est brun, qui est plus jeune que toi ou vice-versa, soit dans ton entourage proche ou éloigné. Ici, on a
un lieu à la vie. Oh là là, mon Dieu. On a vu tout à l'heure une rencontre. Tu vas faire une rencontre en ville. Ça peut être une personne qui sera plus jeune que toi, dans les finances, courtier, dans les banques, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui aime bien s'apprêter, quelqu'un qui est joyeux, qui aime la vie. Donc, la ville, c'est un endroit où on se retrouve, où on a envie de s'installer en ville, où on a besoin de sortir, où on va faire des sorties avec les amis, l'entourage proche ou éloigné. D'où tout à l'heure, on a vu une rencontre. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. C'est quelque chose qui va arriver au moment où tu t'attends pas. Avec ce personnage, on a vu tout à l'heure, et on te dit par rapport à cette rencontre, le jackpot. Le jackpot, c'est l'union, un mariage. Ou même par rapport à un projet. Elles ont du mal à glisser ces cartes. Hein. La vie est parfois dure. Maintenant, obligé de passer par ces moments-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans notre vie. Chacun vit ses épreuves différemment et les surmonte différemment. Quand on a compris ces épreuves, ce qui est bien, c'est justement de les raconter pour pouvoir aider les autres qui sont dans la même situation que toi. On a eu l'accident qui était là et derrière, on a la force et le courage. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, tu as eu la force, le courage, tu as persévéré, hein, tu es sûr de toi. La panthère des neiges, c'est quelqu'un qui est sûr, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est équilibré. Ou par rapport à ce que tu vas rencontrer, que ce soit sentimental ou professionnel, tu vas retrouver une stabilité parce que tu suis ton intuition, tu sais où tu vas. La première carte, on a les démarches. Tu vas en ce moment, tu es en train de te poser des questions ou tu es en train de mettre en place des démarches administratives. Ça peut, soit toi tu travailles dans les bureaux, tu es secrétaire, standardiste ou autre métier des bureaux, dans la bureautique ou dans l'administration ou dans une entreprise. Mais sinon tu es en train de faire des démarches administratives pour mettre quelque chose en place. Soit déménager en ville, soit être muté ailleurs. Oh, le cadeau. Par rapport à tes démarches administratives, on t'annonce le cadeau de la vie. L'univers t'offre un cadeau. Un cadeau, le facteur. Donc, il va y avoir du positif. Un déménagement, un projet sentimental, même voire une grossesse à la clé. Donc, c'est quelque chose de positif parce que tu as été persévérante et tu as cru en toi et en la vie. D'où ce cadeau-là arrive. On a le métier. L'abeille, c'est le métier. L'abeille, c'est tu as construit déjà ta fondation. Tu as déjà créé la base de ce que tu souhaites. Maintenant, il reste juste à finaliser ce que tu as déjà entrepris pour que ce que tu souhaites puisse aboutir, pour que ce que tu souhaites puisse aller vers le concret. Parce que ça a été un travail extrêmement long plutôt, de dur labeur, dans laquelle
tu n'as pas lâché, dans laquelle tu as tenu bon jusqu'à présent. Oh, union, partenariat, contrat, association, collaboration, mariage, quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose de indestructible qui est là, qui est là. Waouh! On a un personnage, une jeune fille brune, soit de ton entourage, même tes enfants, ou entourage proche ou éloigné. Peut-être même toi, personnage brune, une jeune fille qui porte souvent des couettes. L'hypocrisie, la violence. Peut-être que tu connais ce personnage-là avec qui il y a eu de l'hypocrisie, où il y a eu une situation dans laquelle il y avait de la violence verbale, physique. C'est quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux, mais n'en pense pas moins. C'est quelqu'un qui est perfide. C'est quelqu'un qui ne fait qu'à sa tête. C'est quelqu'un, quoi que tu dises, ne tient pas en compte. Ça peut être dans une relation, mère-fille, cousine, avec des cousines, ou par rapport au travail, mais c'est un personnage qui est plus jeune que soi. Il y a dû avoir des conflits, il y a dû avoir des malentendus, voire même de la violence. C'est quelque chose qui nous a fait mal, c'est quelque chose qui nous a piqué, tu vois. Qui nous a piqué, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges dans cette situation dans laquelle tu étais. Il y a une somme d'argent, c'est vraiment, tu vas recevoir une somme d'argent. Tu vas recevoir une somme d'argent par rapport à une situation dans laquelle ça n'a pas été facile. Peut-être même dans une union. Dans une union, il y a eu beaucoup de piqûres, il y a eu beaucoup de détresse, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de violence par rapport à une union, ou par rapport à une famille, ou par rapport à l'entourage professionnel, ça peut être même au travail. Et il y a eu des difficultés avec une jeune fille. Il y a eu beaucoup de difficultés avec une jeune fille, d'où ça a été un travail extrêmement long. Et là, tu vas entamer des démarches justement administratives, soit tu travailles dans les bureaux pour aller vers ce que tu souhaites, un déménagement, mettre en place des mouvements, changer d'entreprise pour aller vers ce que tu souhaites. On te dit, tout ça va se passer à la saison de l'été. À la saison de l'été, soit cette nouveauté va pouvoir te permettre justement avec le jaune de rayonner, de retrouver un équilibre, de retrouver l'harmonie en toi, enfin de revivre par rapport à cette situation dans laquelle tu as vécu. Encore la ville. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer en ville. En ville, soit enfin tu vas te sentir, avec ce déménagement, tu vas enfin sentir chez soi, retrouver un refuge chez soi. Enfin, je rentre chez moi parce que je me sens bien chez moi. Je suis seule avec moi-même, ou je suis seule à gérer ma vie. À gérer ma vie. Ouais. Vraiment là, c'est... Tu as entamé des démarches administratives, tu es en train de, tu es en train de les faire là. Et ici, tes envies, c'est que par rapport à ce personnage jeune, tu as envie que les choses évoluent, tu as envie que les choses avancent avec elle. C'est que dans les pensées, tu as envie de mettre en place un déménagement, un changement d'entreprise, tout ça. Mais les choses arrivent pour toi. C'est en train d'arriver là. Donc, la cigogne arrive avec le bébé. Donc, ce projet-là, il va pouvoir se concrétiser. Soit une union et tu vas récolter une petite somme d'argent, soit tu vas récolter une somme d'argent pour mettre en place ce que tu souhaites, un projet. Et ici, on te dit que justement, par rapport à cette jeune fille, s'il y a eu des problèmes entre vous deux,
d'ici la saison d'été, les choses vont pouvoir se développer, les choses vont pouvoir progresser et s'améliorer. Peut-être qu'il y aura plus de sorties où tu vas déménager en ville, où tu vas enfin être heureuse ou heureux enfin au sein de ton foyer parce que les choses s'apaisent, parce que les choses rentrent à la normale. Et ici, tu fais des démarches par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, c'est-à-dire travailler dans le bureau ou entamer des démarches pour ouvrir à ton propre compte, hein, ou par rapport à une situation avec la justice. Parce que tu es dans une situation où il y a de l'hypocrisie, où il y a de la violence, où c'est malsain pour justement t'installer en ville. Donc en ce moment, peut-être que tu te poses des questions, mais on te dit que le cadeau de la vie, c'est que tu vas recevoir une petite somme d'argent qui va te permettre justement d'aller vers la réalisation de ce que tu souhaites. On va demander l'hypocrisie. Oh, c'est la fin. Tu vas mettre fin. Tu vas mettre fin, ça y est. L'hypocrisie, la violence que tu as eue là, cette situation qui t'a mis dans la détresse, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin parce que cette fin-là, tu le fais, tu mets fin à cette situation avec le cœur. Parce que c'est quelque chose qui t'a bouffé, c'est quelque chose qui t'a déplumé, d'où maintenant tu as réfléchi beaucoup par rapport à cette situation, donc tu vas prendre cette décision avec ton cœur pour mettre fin à cette situation où il y a de l'hypocrisie et la violence et entamer un changement et une transformation par rapport à cette somme d'argent que tu vas recevoir. Waouh! Oh, il est impressionnant ce truc. Il est impressionnant. Ben écoute, hein, il est parfait celui-là. Il est vraiment génial. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé pour celui-ci. On va voir avec le deuxième. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Peut-être même que en ce moment, tu vis dans une situation qui est vraiment stérile. Une situation, tu n'arrives pas à trouver d'issue, tu n'arrives pas à trouver de compromis. Cette situation est vraiment pauvre. Tu te dis vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire, il y a rien ne va s'améliorer par rapport à cette situation. Mais tu as quand même la force qui est là. La force, le courage de faire le nécessaire. Tu es intelligente. Tu vois où tu veux aller. Tu vois les personnes, si elles sont sincères ou pas. Donc, cette saison de printemps, il y a eu la renaissance. Il y a eu la renaissance où on te dit justement par rapport à cette saison de printemps, bien la semaine prochaine c'est l'été. Il y a des choses qui vont pouvoir justement mettre, il va y avoir un renouveau là d'ici le printemps par rapport à ta situation pour justement t'élever, pour t'élever, pour gravir les échelons, pour aller vers ce que tu souhaites. Oh, un personnage jeune, brun. Ici, on a eu le projet. Donc, il y a un projet qui est en train de voir le jour. Quel que soit... Ouh là là. Il y a un projet qui va voir le jour, un projet professionnel ou sentimental. Et par rapport à ce projet-là, ça parle d'une rencontre. Tu vas, en fait, on voit deux choses qui se croisent là. Tu vois, deux chemins qui se croisent. Donc, ça va être quelqu'un d'inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas encore. Quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais cette rencontre-là va extrêmement être positif pour toi. Et ça va être quelque chose de rapide auquel tu t'attends pas du tout. Oh, magnifique! D'où tu vas retrouver la joie, le bonheur, la gaieté. Tu vas enfin être ici et maintenant. Parce qu'on voit cette mère à la plage avec son fils qui est en train de construire son château. Elle a le plaisir de voir son fils heureux qui est en train de jouer. Donc c'est ce qui va se passer pour toi. Tu vas contempler ce qui t'entoure. Tu vas peut-être même partir en vacances à la plage. Tu vas enfin te retrouver, enfin retrouver ta joie, ta gaieté et le bonheur. Et profiter des personnes qui t'entourent ou de tes enfants. De tes enfants, si tu en as par rapport à cette situation dans laquelle tu es dans la solitude et tu te questionnes si tu veux gagner ton indépendance ou pas. Si tu dois partir ou pas. Voilà. Waouh, il était puissant. J'adore cet oracle. Cet oracle, oh, magnifique. On va commencer avec celui. On va faire avec celui-ci. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message?
Magnifique. Waouh. Magnifique. Rencontre. Tu vas déménager et tu vas rencontrer quelqu'un. Mais c'est génial. Déménagement, rencontre. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme réponse et conseil concernant ta situation actuelle? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta situation actuelle? Hop là! Ah, on parle d'une personne qui est égoïste, dans ton entourage proche ou éloigné. Quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un, il n'y a que lui qui compte, les autres ne comptent pas. Il n'y a que son avis qui compte et l'avis des autres ne compte pas. Quelqu'un qui pense qu'à lui, quoi. Qui est trop dans l'ego. Peut-être toi aussi. Hop, 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 hop. Et par rapport à ça, ça met de la froideur dans ta relation. Ça met de la froideur, ça met de la distance entre vous. Des choses ont du mal à évoluer. Des choses stagnent. Les choses stagnent parce que on avait quelqu'un qui pense qu'à lui. On avait quelqu'un qui est dans l'égoïsme. Capricorne, Verseau, Poisson. Mais ce n'est pas nécessairement ça. J'aime bien mélanger. Peut-être même il y a la distance entre vous en ce moment. Tu as mis de la distance par rapport à cette personne. À la méfiance. Distance. Ben écoute. Tu as mis de la distance. Tu es dans la méfiance. Tu es dans la méfiance sur le qui-vive. Même dans les craintes, tu soupçonnes quelque chose. Tu soupçonnes une personne dans ton entourage, proche ou éloigné ou au niveau professionnel. Parce que tu as besoin justement d'être dans la certitude par rapport à cette situation-là. Tu as la foi que tu vas découvrir les choses par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes soupçons. Tu vas apprendre plus de connaissances et pour prendre ta décision. D'où il y a un éloignement par rapport à cette situation pour justement faire un break, prend du recul, comprendre les oppositions qu'il y a eu entre vous deux ou par rapport à une situation donnée pour pouvoir aller vers de nouvelles horizons, pour pouvoir parler de ça et mettre en place peut-être une séparation ou pour peut-être justement différencier tes soupçons, c'est-à-dire prendre en compte si j'avais raison d'être dans la méfiance ou pas par rapport à une situation. On va rajouter si c'est nécessaire. Oh, mon Dieu. Tu vas apprendre que tu es enceinte. Tu vas apprendre que tu es enceinte. Tu vas prendre une grossesse. Oh, tu vas prendre une grossesse. Peut-être par rapport à une relation qui était un peu ambiguë au départ, par rapport à une relation qui était un peu mystérieuse. Cet été, tu vas apprendre que tu attends un bébé cet été. Waouh!
La vache. Waouh. Donc, si tu en veux un bébé, écoute, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, ben... Ici, on a eu, en ce moment, tu es en pleine conversation, tu as envie de te retrouver, tu as envie de t'entourer de tes amis, hein, des amis proches ou éloignés. Hein. Tu as envie de tourner la page par rapport à une situation. Peut-être même que tu vas être célibataire, c'est-à-dire vivre une célibat ou un célibat bien heureux. Hein. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de vivre ici et maintenant et prendre soin de toi et d'occuper des personnes qui t'entourent. D'être occupé par les personnes qui t'entourent par rapport à une situation dans laquelle ça a été difficile. Ici, on t'annonce que il y a bye bye. Tu vas dire au revoir à quelque chose, à une situation ou à un travail. Tu vas partir. Tu vas mettre en place un déménagement. Tu vas quitter un lieu abandonner une personne ou une situation pour enfin aller vers ce que tu souhaites réellement. Hein. Tu vas pouvoir te débarrasser de ce qui ne te tient plus pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Ou peut-être même qu'en ce moment, tu fais des recherches pour trouver un appartement, d'où tu parles beaucoup de ce que tu souhaites mettre en place. Hein. Même vendre un appartement ou un bien dans lequel tu es pour pouvoir déménager ailleurs, hein, à proximité d'une situation. Pour être ensemble pour toujours. Hein, pour vivre ensemble, pour continuer notre vie, pour vieillir ensemble avec la personne qui nous tient réellement à cœur. Parce que on a gagné en maturité, parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on est sûr de soi, pour pouvoir justement déménager et aller vivre avec la personne ou vivre à proximité de la personne. Oh, c'est incroyable. Mais on a la nostalgie. On a la nostalgie. On pense encore à la nostalgie. On ressasse les souvenirs du passé. On a envie de la tendresse. Cette situation d'indifférence nous met dans la tristesse, dans un mal-être profond. Ce manque, on sent un manque vis-à-vis de la personne. Hein. On sent un manque vis-à-vis de la personne parce qu'on a envie que les choses s'améliorent. On a des regrets, on pleure, on est dans la tristesse par rapport à ça. Parce que peut-être que tu veux quitter une relation qui ne te correspond pas. Hein. Tu as envie de partir ailleurs et ton autre peut-être a fait une connerie. Et là, il se rend compte que il regrette cette situation parce que il fallait que ça se passe comme ça pour qu'il puisse avoir une prise de conscience. Parce qu'il a déconné, c'est aussi une façon pour pouvoir justement apprendre de cette leçon. Il regrette amèrement ce qu'il a fait parce que tu es en train de tourner la page pour pouvoir t'installer ailleurs. Pour d'autres, justement, parce que l'autre a de regrets, ou vous avez de regrets parce que vous êtes éloignés l'un à l'autre, d'où vous parlez ensemble souvent pour justement déménager et vivre à côté de l'un et l'autre ou vivre ensemble pour pouvoir finir notre vie ensemble ou pour pouvoir continuer la moitié de notre route ensemble. Voilà. Parce qu'il y a eu trop de dépendance. Soit tu as été dans les dépendances, la féminine, tu as été trop dans les dépendances et tu avais peur de l'abandon. Il y a eu des codépendances qui ont été là parce que tu as su et tu as compris ces dépendances-là, ces codépendances-là. D'où, en prenant le large, la distance, ça va te permettre justement de guérir de ces codépendances et de gagner en liberté et en autonomie par rapport aux codépendances qu'il y a eu là. Ah, l'horloge. Voilà. L'horloge nous parle que peut-être que tu t'es donné un délai par rapport à cette situation, où tu as besoin de temps, où tu prends du temps pour bien faire les choses, tu prends du temps pour pouvoir progresser, où tu prends du temps pour pouvoir guérir de tes codépendances, de tes dépendances, d'où tu as envie de t'ouvrir au monde, tu as envie d'être entouré de tes amis, pour justement prendre le temps de te guérir et avoir plus d'expérience, être sûr de toi pour pouvoir déménager et aller ailleurs ou pour pouvoir aller rejoindre quelqu'un. Ouais. Tu vas mettre stop justement. En ce moment, il sort beaucoup cette carte. Parce que soit il y a un temps d'arrêt en ce moment, parce qu'on a la nostalgie, parce que tu as mis stop. Tu as dit voilà stop, je vais m'occuper de moi maintenant, je vais prendre soin de moi maintenant parce que ce n'est pas le moment de vouloir continuer encore en plus. Ce n'est pas le moment de
rester dans l'indécision. D'où j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin d'équilibre justement pour aller vers ce que je souhaite. Ouais. Mais oui, parce que tu veux vraiment avancer. Tu veux vraiment renouer avec ta famille. Tu veux vraiment renouer avec la personne. Hein. On te dit justement qu'il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, il va y avoir une réconciliation. Vous allez pouvoir justement, comment dire, quitter cette nostalgie par rapport au passé ou par rapport aux dépendances que tu as eues là, d'où on prend le temps de guérir pour acquérir de la sagesse hein, et aller vers une relation qui te correspond réellement ou pour aller vers une vie à deux tout simplement. On va demander la nostalgie. Ici, il te faudra encore un délai ou du temps pour pouvoir partir. Ça y est, je déménage, je quitte, j'abandonne telle chose pour enfin aller vers ce que je veux. Parce que pour l'instant, je regarde je regarde de temps en temps, je recherche des locations ou l'achat d'une maison, mais j'ai besoin de temps pour prendre ma décision. Et ici, on est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie, on ressasse le passé. On ressasse le passé, on a des souvenirs par rapport à notre relation, par rapport à ce qu'on a vécu. Hein. Mais ça nous rend triste, on est malheureux par rapport à cela, on est dans les déceptions. D'où on met stop. Un temps d'arrêt est nécessaire pour justement se recentrer, retrouver l'équilibre, pour pouvoir justement mettre en place, c'est-à-dire revenir vers la personne et aller vers des réconciliations. Mais ici, on a besoin de comprendre comment dire, la peur de l'abandon, nos dépendances, nos codépendances. On a besoin de les comprendre en prenant de la distance. Hein, parce que on veut gagner en autonomie et en liberté, hein, acquérir cette maturité pour justement être ici et maintenant et vieillir ensemble, hein, continuer notre vie ensemble. Mais pour cela, j'ai besoin de guérir de mes maux, j'ai besoin de guérir de mes codépendances. Voilà. Alors, on va demander la nostalgie. Seigneur, une carte avec la nostalgie, s'il te plaît. Ouais, bah oui, on a besoin de trouver l'équilibre. On a besoin d'équilibre. On a besoin d'équilibre dans cette situation parce qu'on veut tempérer les choses, parce qu'on est instable au niveau émotionnel, on est toujours dans la nostalgie. On veut ajuster les choses, on veut retrouver l'harmonie et la paix pour aller vers la stabilité émotionnelle ou par rapport à soi-même pour pouvoir revenir vers la personne et mettre en place des réconciliations. Alors, ce stop. Waouh! Ah, génial! Je prends les deux qui sont retournés, mes amis. Je prends les deux qui sont retournés. Ils sont là. On a eu le masculin divin et on a eu l'homme mûr, l'homme mature. Donc, j'ai temps d'arrêt parce que ce n'est pas le moment. J'ai besoin de repos pour me recentrer et pour pouvoir continuer vers une relation stable. J'ai besoin d'intégrer mon corps. J'ai besoin d'être en connexion avec mon essence naturelle, avec un verso, mais ce n'est pas nécessairement ça. J'ai besoin justement de me connecter avec mes réels besoins, avec mon moi intérieur, avec le divin qui est en moi, pour justement acquérir de la sagesse, pour acquérir de la sagesse et de la maturité, pour enfin retrouver cette paix et aller vers des réconciliations ou revenir vers la personne. Ça, en fait, c'est deux personnes. Cette jeune fille court après les codépendances, hein, et cet homme également, lui, la nostalgie, il veut acquérir de la sagesse, et la femme aussi elle veut acquérir de la sagesse, d'où vous avez compris la leçon tous les deux, et vous allez pouvoir aller hein, together, forever. Donc, vous allez pouvoir aller ensemble, vieillir ensemble dans votre relation. Ou passer continuer un bon bout de chemin ensemble. Chez eux. Il y en a 3, c'est trop. Peut-être que même tu as envie de déménager pour l'instant, tu te poses des questions. Occuper autre chose. Ah, voilà. Mais tu vois, donc tu cours après les codépendants, c'est parce que tu as besoin. Tu as besoin. Donc,
Tu veux te soigner, tu veux soigner ton cœur qui a souffert. Tu es en train de guérir de ces codépendances. Tu es en train de gagner en liberté, hein, pour abandonner ces codépendances, pour abandonner ces craintes, hein, ces contraintes dans lesquelles tu étais, les relations toxiques dans lesquelles tu étais, où il y avait les addictions. Tu veux les relations authentiques, tu veux des relations véritables. D'où cette prise de conscience, d'où tu te laisses le temps. Hein. J'ai besoin de temps pour guérir, pour pouvoir progresser. Hein. Je prends le temps pour aller vers ce que je souhaite. Hein. Et ici, on a une période hiver. Même si pour l'instant, avec un Capricorne verse Poisson, ça stagne, hein, parce que c'est la fin d'un cycle. D'où cette prise de conscience que ça y est, je suis en train de guérir ou j'ai encore besoin de temps pour aller vers ce que je veux. Mais pour l'instant, il y a de la froideur entre toi et ta moitié, hein, vis-à-vis d'une situation donnée. Tout est figé, hein, tout est glacial, ça stagne. Mais après cela, cette guérison, les choses vont pouvoir avancer concrètement. Tu vas pouvoir justement aller vers la chaleur, l'amour, la douceur, la sensualité. D'où réconciliations qui sont là. Des réconciliations qui arrivent par rapport aux différends, aux désaccords et disputes, hein, et cet éloignement dans lequel ça a été. D'où des retrouvailles qui s'annoncent tout naturellement et ensemble pour toujours. Oh, magnifique, bravo, tu as compris la leçon. C'est ce qu'il faut faire, ma chérie. Tu as compris la leçon et bravo, je suis ravie pour toi. Donc, il est génial. Et il est génial. Les deux, ils sont super. Donc, j'espère vraiment que ça parlait à certains d'entre vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon courage. Et pour ceux qui sont là, merci, 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 merci. Gracias pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous venez juste d'arriver à ma chaîne, bah écoutez, bienvenue à vous. Si ma chaîne vous plaît, merci de vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos également pour faire survivre ma chaîne également. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. I love you. Ciao, ciao.